Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire un petit peu particulière, puisque pour cette histoire, vous pouvez choisir la fin. Arrivé au milieu du livre, il y a une histoire qui se termine bien et une histoire qui se termine moins bien. Je vais donc faire deux vidéos, une avec une version qui se termine bien et une autre avec la version un petit peu plus triste. Justine et la pierre de feu. Une histoire de Marcus Pfister aux éditions Nord-Sud. Justine et la pierre de feu. Seule, au beau milieu de l'océan, se dressait jadis une petite île. Cela faisait des milliers et des milliers d'années que vaillamment elle résistait au vent et aux vagues furieuses qui déferlaient sur son rivage. Là, au creux des falaises, vivaient Justine et bien d'autres souris. Cet îlot rocheux était leur seule richesse. C'est lui qui les abritait, les nourrissait et protégeait leur vie, chaque jour et chaque nuit. L'été, Justine et ses amis passaient le plus clair de leur temps dehors à grignoter. Et lorsqu'ils n'avaient plus faim, ils allaient sur la plage ramasser des galets pour faire des ricochets. Le soir, allongés sur les rochers chauffés par le soleil, ils se racontaient des histoires en admirant le ciel. Quand il faisait très chaud, ils restaient dormir là, à la belle étoile. Comme elles étaient douces, ces longues soirées d'été. Puis arrivait l'automne et les premières tempêtes qui annonçaient l'hiver. Tremblantes, les souris se terraient alors dans leurs trous froids et humides et restaient parfois des jours sans sortir. Le vent dehors les aurait emportées. Au fond de leur abri, elles rêvaient de lumière et d'un peu de chaleur. C'est après l'une de ces tempêtes que Justine, affamée, pointa enfin le bout de son museau. Aussitôt, elle partit chercher quelque chose à se mettre sous la dent, fouinant partout, fouillant chaque coin et recoin. Et là, soudain, elle aperçut un point brillant au fond d'une crevasse. C'était une pierre étincelante qui miroitait de mille feux dans l'obscurité des roches. À l'aide d'un bâton, Justine parvint à extraire sa précieuse trouvaille et l'emporta chez elle. La pierre semblait magique. Plus il faisait noir, plus elle scintillait. Et en plus de cette douce lumière, elle répandait autour d'elle une agréable chaleur qui envahit bientôt tout le nid de Justine. Heureuse, elle se coucha près d'elle. Attirée par cette lueur, ses amis accoururent. Ils assaillirent Justine de questions. Chacun n'avait plus qu'une envie, posséder le même trésor. Mais Barnabé, leur aîné, prit alors la parole. « Mes amis, n'oubliez jamais ceci. Ces merveilleuses pierres de feu appartiennent à la terre. Nous ne pouvons pas les lui prendre sans lui donner quelque chose en retour. » À partir de là, l'histoire peut bien finir ou mal tourner. Nous allons donc choisir l'histoire qui termine bien pour aujourd'hui. Barnabé a raison, se dit Justine. Mais que pouvait-elle bien offrir à son îlot rocheux? La souris réfléchit longuement, puis soudain, elle bondit sur ses pattes. J'ai une idée. La terre m'a donné une belle pierre, je vais lui rendre une belle pierre. Sans plus attendre, elle partit à la recherche d'un petit galet de la même taille que sa pierre de feu. Dès qu'elle l'eut trouvé, elle s'assit et se mit à le graver à l'aide d'un caillou pointu, sous le regard intrigué de ses amis. Justine travailla longtemps, transpirant à grosses gouttes, jusqu'à ce qu'un magnifique soleil éclairât sa pierre grise. Les souris l'applaudirent. Elles suivirent Justine jusqu'à la crevasse où elle déposa son cadeau à l'endroit même où elle avait trouvé sa pierre de feu. À leur tour, les autres souris commencèrent à creuser et, à quelques pas de là, elles découvrirent une galerie qui menait au cœur de la falaise. Plus elles avançaient, plus les pierres étaient nombreuses.
Chacune s'en choisit une, repérant bien son emplacement exact afin de pouvoir, plus tard, venir y déposer un joli galet. Les souris transportèrent soigneusement leur trésor chez elles. Puis elles allèrent ramasser des cailloux polis par la mer, et tout ce qu'elles purent trouver sur l'île pour les décorer. Ainsi naquirent les chefs-d'œuvre les plus variés. Taillés, gravés, peints, enveloppés ou bien ornés de feuilles, de fleurs, de mousses ou de racines. Une fois terminés, ces galets furent déposés au creux de la falaise. Comblées de bonheur, les souris regagnèrent leur nid chaud et baigné de lumière. Désormais, ni le froid ni les tempêtes ne leur faisaient plus peur. Le soir, souvent, elles veillaient ensemble chez l'une d'elles et se racontaient des histoires, comme en plein été. La saison froide semblait ainsi passer plus vite. Depuis lors, chaque hiver, les souris organisent une fête. Tout d'abord, elles se retrouvent dans la grotte de Barnabé pour y décorer des galets, puis elles font le tour de l'île en procession, portant chacune une pierre de feu, et leur long défilé de lumière illumine la nuit. C'est ainsi qu'elles remercient la terre qui leur permet de vivre là, heureuses, chaque jour et chaque nuit. Et voilà. À bientôt.